Le jour des funérailles de Werenoi était arrivé, ce jour que personne n'aurait voulu voir poindre à l'horizon. Ce jour si lourd de tristesse que le ciel lui-même semblait se recroqueviller en un voile de cendres grises. Des centaines de personnes, le cœur serré, avaient convergé vers l'immense salle municipale où allait se dérouler la cérémonie d'adieu. Chacun, dans un silence recueilli, portait en lui l'image d'un homme extraordinaire, d'un fils, d'un frère, d'un ami, d'un héros dont le nom resterait à jamais gravé dans les mémoires. Au centre de la pièce, sur un chevalet drapé de velours noir, trônait le portrait de Werenoi. Son regard semblait traverser la foule, à la fois doux et fiévreux, un mélange rare d'innocence et de sagesse, comme s'il refusait de quitter ce monde sans emporter avec lui un peu de lumière. Autour de lui, les fleurs éclataient en un bouquet vibrant, couleurs vives défiant l'ombre ambiante. Un dernier éclat de vie au milieu de la douleur. Mais ce qui frappait le plus, ce n'était pas la foule ni la beauté funèbre de la cérémonie. C'était cette femme, la mère de Werenoi. Elle se tenait là, immobile, comme figée dans le temps, ses mains tremblantes serrant un mouchoir blanc devenu noirci par les larmes. Son visage, marqué par les années et la souffrance, était inondé de pleurs silencieux. Et pourtant, ses yeux étaient d'une force inouïe. Elle regardait le portrait de son fils, et dans ce regard se lisait une dévotion, une fierté infinie mêlée à une douleur indicible. Elle pleurait, mais c'était un pleur sacré, celui d'une mère qui a tout donné, qui a tout sacrifié pour que son enfant puisse un jour toucher les étoiles. Les murmures se taisaient, le souffle coupé par la force émotionnelle de cette image. Les centaines de personnes présentes retenaient en leur souffle, submergées par cette scène poignante. Beaucoup essuyaient furtivement une larme, car ce qu'ils voyaient transcendait la simple douleur pour atteindre à une sorte de révérence sacrée. Werenoi n'était plus là, mais sa lumière continuait de brûler, plus vive que jamais. On racontait que Werenoi, depuis son plus jeune âge, avait toujours incarné le courage et la grandeur d'âme. Un enfant né avec une étoile filante dans le regard, un feu intérieur qui ne s'éteignait jamais, même dans les moments les plus sombres. Il avait su charmer son entourage par son intelligence rare, son humour subtil, et surtout par un cœur immense qui battait pour les autres. Chaque acte qu'il posait semblait guidé par une main invisible, celle du destin qui choisit parfois ses héros parmi les plus humbles. Mais cette destinée, aussi lumineuse fût-elle, s'était arrêtée brutalement, laissant derrière elle un vide abyssal. Pourtant, en ce jour de deuil, ce vide semblait se transformer en un espace sacré, un sanctuaire où chaque souvenir devenait une pierre angulaire pour bâtir l'éternité. Les mots peinaient à traduire l'ampleur de ce que Werenoi avait représenté. Il n'était pas seulement un fils, un ami, un frère, il était devenu un symbole de résilience, d'espoir, de lumière dans la nuit. La mère, enfin, brisa le silence. Sa voix, tremblante mais ferme, s'éleva dans la salle. Elle parla de son fils avec un amour débordant. Chaque mot un hommage vibrant, chaque phrase un poème dédié à la vie qu'il avait vécue, aux batailles qu'il avait menées. Elle raconta ses rêves, ses rires, ses combats silencieux, et surtout, cette force invincible qu'il avait toujours eue pour se relever, encore et encore, face à l'adversité. Werenoi n'était pas un simple homme, dit-elle d'une voix chargée d'émotion. Il était un phare dans la tempête, un ange gardien pour ceux qui avaient perdu leur chemin. Son courage a inspiré tant d'entre nous, sa bonté a touché des milliers de cœurs. Aujourd'hui, même s'il nous a quittés, son âme demeure vivante, plus forte que jamais. Le public était suspendu à ses lèvres, emporté par la puissance de ce témoignage. Une femme de sa trempe, capable de transformer la douleur en lumière, c'était là le vrai miracle. Autour d'elle, les visages se mouillaient de larmes, et les chuchotements laissaient trop place à un silence presque religieux, comme si l'âme même de Werenoi venait de traverser la pièce. Puis, un vieil ami s'avança à son tour,
tenant dans ses mains un objet précieux, une médaille que Werenoi portait toujours autour du cou, symbole de ses valeurs, de ses convictions profondes. Il raconta comment, dans les moments les plus sombres, cette médaille était devenue un talisman, un signe que jamais il ne renoncerait, que jamais il ne plierait face à la fatalité. La cérémonie prit alors une tournure presque mystique. Les fleurs furent déposées lentement, les mains tremblantes mais respectueuses, tandis que la musique s'élevait, douce et puissante, remplissant la salle d'une mélodie à la fois triste et pleine d'espérance. Chacun sentait que ce moment était bien plus qu'un simple adieu. C'était une célébration de la vie, un hommage à la grandeur d'un homme qui avait su toucher les cieux avant de partir. Quand la cérémonie prit fin, la mère de Werenoi resta un long moment devant le portrait, comme pour prolonger l'instant, pour graver dans son cœur à jamais ce visage qu'elle avait tant aimé. Elle s'inclina une dernière fois, ses larmes mêlées à un sourire d'une beauté infinie, celui de la fierté d'avoir donné au monde un être si exceptionnel. Dans ce silence solennel, la foule quitta peu à peu la salle, emportant avec elle le souvenir incandescent de Werenoi. Son nom résonnerait pour toujours comme un hymne à la vie, un appel à ne jamais renoncer, à croire en la lumière même dans la nuit la plus noire. Et quelque part, dans les cieux immenses, une étoile nouvelle brillait, plus forte, plus éclatante, portant le nom de Werenoi à travers l'éternité. Mort du Werenoi. La tempête médiatique déclenchée par Skyrock secoue la toile et divise les fans. Il y a des nouvelles qui frappent comme un coup de tonnerre dans un ciel pourtant déjà chargé. La disparition brutale du Werenoi, ce jeune prodige de la scène urbaine française, a plongé le monde du rap dans une profonde stupeur. Mais c'est bien l'annonce relayée par la célèbre radio Skyrock qui a mis le feu aux poudres, déclenchant une controverse sans précédent et un débat qui divise désormais les fans, les médias et les acteurs de l'industrie musicale. Un choc immense, une annonce qui bouleverse tout. Tout a commencé par une information officielle mais brutale, diffusée lors d'une émission en prime time. Skyrock, leader incontesté des ondes dédiées au rap et à la culture urbaine, a confirmé la disparition tragique du Werenoi. Pourtant, ce n'est pas tant le décès en lui-même qui a provoqué l'onde de choc, mais bien la manière dont cette annonce a été faite. Rapide, presque dénuée d'émotion et surtout sans détails, ni explication claire. Dans un monde où l'image, la narration et l'émotion tiennent une place cruciale, cette sobriété froide a été perçue comme un manque de respect, voire une insensibilité flagrante envers l'artiste et ses proches. Les réseaux sociaux ont immédiatement explosé, entre messages de soutien sincères et accusations virulentes contre la station. Comment une radio aussi emblématique pouvait-elle annoncer une telle tragédie sans prendre le temps d'honorer la mémoire du Werenoi? Skyrock dans la tourmente. Une communication critiquée. Derrière cette polémique, c'est toute la question de la responsabilité médiatique qui est remise en cause. Skyrock, habitué à accompagner les artistes dans leur ascension, s'est retrouvé sous le feu des critiques. Les internautes, fans passionnés et communautés urbaines ont accusé la station de privilégier le sensationnalisme et la rapidité au détriment du respect et de la dignité. Des hashtags tels que « Zahle respect pour le Werenoi » ou « Has Skyrock Hunt » ont rapidement fait le tour des plateformes, rassemblant des milliers de messages de colère et de déception. Certains dénoncent une course aux audiences, d'autres regrettent l'absence d'un hommage digne, évoquant même une déshumanisation inquiétante des médias face au drame personnel. Dans le même temps, plusieurs journalistes et influenceurs de la sphère musicale ont tenté de calmer le jeu, rappelant que la rapidité de l'annonce pouvait s'expliquer par le besoin d'éviter les rumeurs et les fake news. Pourtant, ce plaidoyer peine à convaincre les plus virulents, qui réclament des excuses publiques et une meilleure gestion de ce type d'annonce à l'avenir. Le Werenoi, un artiste trop tôt disparu. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir sur la carrière et la personnalité du Werenoi. Jeune talent montant de la scène rap française, il avait su conquérir un public fidèle grâce à ses textes authentiques, mêlant engagement social et sensibilité artistique.
Sa voix unique et son énergie sur scène lui avaient valu le respect de ses pairs, mais aussi une fanbase grandissante, impatiente de découvrir ses futurs projets. Sa mort brutale, encore entourée de mystères, laisse un vide immense. Les hommages affluent de la part d'artistes, de médias et d'anonymes touchés par cette perte. Pourtant, cette vague d'émotions peine à s'exprimer pleinement sur certains canaux, où la polémique autour de l'annonce détourne parfois l'attention de l'essentiel. Célébrer la vie et l'œuvre d'un jeune homme parti trop tôt. Le rôle des médias face à la douleur collective. Au-delà de cette affaire, c'est une réflexion plus large qui se pose sur la manière dont les médias traitent les décès des personnalités publiques, notamment dans le monde de la musique urbaine. L'équilibre entre information rapide, respect de la famille et accompagnement émotionnel du public est délicat à trouver. Les exemples ne manquent pas de dérive, où la quête du scoop tourne au sensationnalisme, au détriment de la mémoire des artistes. Cette controverse autour de Skyrock rappelle que derrière chaque nom, chaque star, se cache un être humain avec une histoire, une famille, des émotions. Et que le traitement de ces événements doit toujours privilégier l'humanité et la dignité. Vers un apaisement? Face à la pression grandissante, Skyrock a finalement publié un communiqué dans lequel elle exprime sa tristesse et présente ses condoléances aux proches du Werenoi. La station promet également de revoir ses procédures pour mieux accompagner ce genre d'annonces sensibles. Une première étape vers l'apaisement, même si le chemin reste long. Les fans, quant à eux, continuent d'organiser des veillées, des hommages spontanés sur les réseaux et même des actions caritatives en mémoire du Werenoi, preuve que son héritage dépasse largement la controverse médiatique. Car, au final, c'est bien son talent et sa personnalité qui doivent primer dans les mémoires. Conclusion. La mort du Werenoi restera comme un moment tragique et marquant de la scène musicale française, mais aussi comme un tournant pour les médias qui doivent réapprendre à concilier rapidité, respect et humanité. La polémique déclenchée par Skyrock met en lumière les tensions actuelles entre attentes du public et exigences journalistiques, nous rappelant que derrière chaque annonce, il y a une vie, une douleur, un héritage à honorer. Ce débat, souvent douloureux, est aussi une opportunité, celle de réinventer la manière dont nous racontons la fin d'une histoire, pour que la mémoire des artistes disparus soit préservée avec dignité, au-delà des querelles et des polémiques. Depuis la révélation tragique de la mort de Werenoi, le jeune rappeur âgé de seulement 31 ans, c'est une véritable tempête qui secoue le paysage médiatique et les réseaux sociaux. Mais si le décès lui-même a bouleversé ses proches, ses fans et l'ensemble du milieu musical, c'est aujourd'hui une autre polémique qui éclate au grand jour, une controverse aussi inattendue que douloureuse. L'hommage que Skyrock, la radio emblématique de la scène rap française, a décidé de lui consacrer suscite une vague de critiques et d'indignation. Tout commence le samedi 17 mai, en milieu d'après-midi. Un simple message posté sur le compte Twitter officiel de Skyrock annonce fièrement que, dès le lendemain, une heure entière de l'émission Planète Rap sera dédiée à Werenoi. Entre 20h et 21h, les auditeurs pourront écouter les morceaux phares du rappeur, accompagnés d'hommages et de témoignages. Ce qui aurait dû être un geste de respect et de souvenir se transforme rapidement en une source de discorde. Le réseau social s'enflamme. Pour beaucoup, ce choix est perçu comme un véritable affront. Pourquoi une telle réaction? La clé du conflit réside dans la complexité des traditions religieuses et culturelles entourant la mort de Werenoi, qui était musulman pratiquant. Dans la tradition musulmane, les rites funéraires et les comportements en période de deuil sont codifiés, et le respect des volontés du défunt ainsi que de sa famille est essentiel. Parmi ces prescriptions, une règle très stricte existe. Il est interdit, une fois l'âme partie, de continuer à diffuser ses œuvres musicales, en particulier sur les plateformes publiques. L'idée est claire, presque sacrée. L'artiste, dans son essence humaine, ne doit plus être exposé,
sa musique ne devant plus résonner dans le monde des vivants. Or, selon les proches de Werenoi, et surtout selon la volonté exprimée par le rappeur lui-même avant son décès, toutes ses chansons devaient disparaître des plateformes numériques, ses comptes sociaux être fermés et son héritage musical s'effacer petit à petit, ne demeurant que dans la mémoire affective des fans, dans les souvenirs et dans les cœurs. Une façon de préserver la dignité et le respect de la personne au-delà de sa notoriété. Face à cette réalité, l'annonce de Skyrock apparaît comme une négation de cette volonté intime et religieuse. Les réactions ne se font pas attendre. Sur Twitter, Instagram et Facebook, des centaines de messages s'enchaînent, mêlant colère, tristesse et indignation. Comment peuvent-ils ignorer nos traditions ? S'interroge une internaute. C'est une véritable provocation, écrit un autre fan, choqué que la mémoire de Werenoi soit ainsi instrumentalisée à des fins d'audience. Les proches, parfois dans la confidentialité, expriment leur désarroi et leur douleur, dénonçant une forme de récupération médiatique qu'ils jugent indécente. Ce débat soulève des questions profondes et universelles, au-delà du cas Werenoi. Comment respecter la mémoire d'un artiste dans une société moderne où son œuvre est immédiatement diffusée et accessible partout ? Où commence le respect des croyances et où finit la liberté de célébrer une carrière ? Dans un monde ultra connecté, où les plateformes musicales ne cessent de multiplier les diffusions, comment préserver l'intimité des rites et des volontés personnelles ? Du côté de Skyrock, la station défend son choix avec conviction. Notre objectif est d'offrir un hommage sincère, de permettre aux fans de partager un moment d'émotion et de reconnaissance autour d'un artiste qui a marqué la scène rap, explique un porte-parole. Il ne s'agit en aucun cas d'un geste commercial, mais d'un respect envers Werenoi et son parcours. Pourtant, cette justification peine à apaiser les tensions, surtout quand la famille insiste pour que ses volontés soient mal respectées. La polémique ne fait que refléter une fracture plus large entre les attentes culturelles des proches et les pratiques des médias. Elle met en lumière une difficile conciliation entre les exigences religieuses et les mécanismes de l'industrie du divertissement. L'hommage public, qui dans d'autres cultures est une célébration joyeuse ou solennelle, peut apparaître ici comme une offense, une forme de profanation. Les fans eux-mêmes vivent ce dilemme avec une grande douleur. Nombreux sont ceux qui voudraient ainsi pouvoir écouter encore une dernière fois les morceaux qui ont bercé leur vie, mais qui refusent de place de briser la volonté de Werenoi. La musique devient ainsi un territoire sensible, un champ de bataille entre le souvenir vivant et le respect ultime. Dans ce climat tendu, certains appellent à une solution intermédiaire. Préserver la mémoire de Werenoi à travers des hommages qui ne passeront pas par la diffusion directe de ses chansons, par exemple via des témoignages, des documentaires ou des concerts privés respectant les rites. D'autres soulignent que l'industrie musicale devrait mieux anticiper ces questions, en dialoguant plus étroitement avec les familles et en respectant les croyances. La controverse autour de l'hommage de Skyrock est plus qu'une simple affaire de programmation radio. Elle interroge notre rapport à la mort, à la mémoire, à la culture et à la manière dont nous honorons ceux qui partent. Derrière l'artiste Werenoi se cache un homme, un fils, un frère, un ami, dont la dignité doit être préservée au-delà de sa notoriété. À travers cette affaire, c'est toute une société qui se confronte à ces contradictions, entre modernité et tradition, entre visibilité médiatique et intimité, entre hommage public et respect personnel. Ce débat vif et parfois douloureux rappelle que la mémoire d'un être humain ne peut être réduite à une simple playlist. Werenoi restera dans les mémoires, non seulement pour ses talents, mais aussi pour ce qu'il représente dans cette histoire. Un rappel vivant que la mort n'efface pas les identités, ni les croyances, et que rendre hommage, c'est avant tout respecter. Skyrock est la mémoire de Werenoi, une polémique qui divise jusqu'au dernier souffle. Dans le monde effervescent de la musique urbaine française, rares sont les artistes dont la voix résonne aussi puissamment après leur disparition que celle de Werenoi. Sa musique, sa poésie, son univers ont marqué une génération entière tissant un lien fort avec ses fans. Pourtant, dans les heures qui suivent sa disparition, un débat d'une rare intensité vient d'éclater,
opposant sa communauté fidèle à l'une des plus grandes radios françaises, Skyrock. Ce dimanche, la radio emblématique du rap français a pris une décision qui fait grand bruit. Elle projette de rediffuser les morceaux de Werenoi, malgré l'opposition ferme et unanime du défunt lui-même, qui avait clairement exprimé son souhait que ses créations ne soient plus diffusées après sa mort. Ce choix, qui pourrait paraître anodin pour certains, est au contraire perçu comme une profonde trahison par ses proches et ses admirateurs. Le combat de la mémoire contre la radio. Sur la plateforme X, anciennement Twitter, la réaction ne s'est pas fait attendre. Des milliers de messages ont afflué, témoignant d'une colère palpable, d'une blessure collective. Le plus bel hommage, c'est de respecter ses dernières volontés. Skyrock ne fait que briser ce pacte sacré, écrit l'un des fans, tandis qu'un autre renchérit. Comment peut-on prétendre aimer la culture urbaine et ignorer le respect dû à ces artistes disparus? Ces commentaires, loin d'être isolés, reflètent une vraie fracture entre la radio et son audience. Beaucoup reprochent à Skyrock un manque de considération, une attitude archaïque qui confond hommage et exploitation. Cette station, jadis un bastion du rap, semble avoir oublié ce que signifie vraiment respecter un artiste. Ce n'est pas simplement passer ses chansons en boucle, regrette un internaute, résumant un sentiment largement partagé. Une volonté claire, un respect bafoué. La volonté de Werenoi était limpide, presque poignante. Ne plus entendre ses voix, ses mots, ses mélodies une fois qu'il ne serait plus là pour en témoigner. Ce choix, que beaucoup ont trouvé courageux, voire bouleversant, faisait partie intégrante de son identité artistique. Refuser cette volonté revient, pour ses proches, à nier son dernier message, à bafouer ce qu'il a décidé comme ultime acte de maîtrise sur son œuvre. La famille, respectueuse de ce vœu, s'est associée à la colère des fans. Ensemble, ils ont formé un front commun contre Skyrock, appelant la radio à revenir sur sa décision, à faire preuve d'humanité et de respect. Nous ne pouvons accepter que la mémoire de Werenoi soit ainsi instrumentalisée, a déclaré un proche, la voix tremblante d'émotion. Des avis divergents et une interprétation religieuse. Mais comme souvent dans les débats qui touchent à la culture et à la mémoire, les avis ne sont pas monolithiques. Une partie du public, plus nuancée, voire en accord avec Skyrock, rappelle que la situation n'est pas si simple. Ils évoquent notamment une dimension spirituelle, ancrée dans la tradition islamique de l'artiste. Selon cette perspective, certains considèrent là que les œuvres laissées dans le monde, paroles, chansons, influences, peuvent continuer à peser sur l'âme même après la mort. En islam, les péchés accumulés ne disparaissent pas avec la vie terrestre. Si les contenus diffusés sont perçus comme négatifs, ils peuvent continuer à affecter le défunt. Dans ce cadre, la diffusion pourrait, paradoxalement, aggraver la situation, explique un commentateur spécialisé. Ce point de vue introduit une complexité supplémentaire. La volonté de l'artiste, bien que centrale, se confronte à une interprétation plus large des conséquences spirituelles de ses actes artistiques. Il est donc difficile de trancher sans heurter une partie des convictions. Skyrock, une institution face à un tournant délicat. Cette polémique pose aussi une question majeure sur le rôle des médias dans la gestion de l'héritage culturel des artistes. Skyrock, depuis des décennies, est une voix incontournable du rap en France. Pourtant, ses choix éditoriaux, parfois jugés déconnectés des attentes contemporaines, tendent à créer des tensions avec une audience plus jeune et exigeante. La radio, institution vieille de plusieurs décennies, se retrouve au cœur d'une contradiction. Doit-elle préserver à tout prix son catalogue, son histoire, quitte à heurter la sensibilité? Ou doit-elle évoluer, écouter ses auditeurs et respecter les volontés des artistes? Cette controverse invite à une réflexion plus large sur la place que tiennent les radios, les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, dans la construction et la préservation de la mémoire artistique. En effet, dans un monde où la musique circule instantanément et de manière infinie, les notions de respect, de consentement post-mortem et de légitimité deviennent plus complexes que jamais. Un enjeu pour l'industrie musicale et ses acteurs.
Le cas de Werenoi est loin d'être isolé. Partout dans le monde, les questions liées à la diffusion des œuvres après la mort d'un artiste se multiplient. Certains souhaitent que la musique continue de vivre et d'être accessible à tous, tandis que d'autres insistent sur le respect des dernières volontés, qui peuvent inclure des interdictions strictes. Pour les ayants droit, les familles, mais aussi pour les fans, il s'agit d'un véritable combat qui mêle respect de la mémoire, gestion des droits et émotions profondes. Pour les radios et plateformes, c'est une question d'éthique, mais aussi de stratégie. Comment répondre aux attentes d'un public sans trahir la confiance des artistes? La réponse attendue? Un moment clé. Ce soir, Skyrock devra prendre une décision qui fera date. Va-t-elle s'arc-bouter sur sa programmation coûte que coûte, ou bien entendra-t-elle les voix nombreuses qui réclament le respect de Werenoi? Au-delà d'une simple programmation, c'est une question de valeur, de respect et d'humanité qui est posée. Ce débat, passionné et parfois douloureux, illustre à quel point la musique est bien plus qu'un simple divertissement. Elle est un lien intime entre l'artiste, son public et la mémoire collective. Épilogue provisoire. Dans les heures qui viennent, le monde musical retiendra son souffle, car cette controverse dépasse largement le cas de Werenoi. Elle symbolise un moment crucial où la société doit réinventer la manière dont elle honore ses artistes disparus. Les choix faits aujourd'hui auront des répercussions durables pour les futures générations, pour la mémoire culturelle et pour la dignité des artistes qui, par leur art, ont bouleversé nos vies. La balle est désormais dans le camp de Skyrock. Mais une chose est certaine, la mémoire de Werenoi, portée par l'amour indéfectible de ses fans, restera vivante bien au-delà des ondes.